Charlotte Katakuri est le deuxième fils et le troisième enfant de la famille Charlotte. Il est ministre de la Farine de Dockland et l'un des 3 sud-commandeurs de l'équipage de Big Mom. Katakuri est d'abord mentionné dans le chapitre 843 par l'un des subordonnés de Big Mom, puis il fait sa première apparition dans le chapitre 860 alors qu'un individu essayait de rentrer dans la salle de mariage. Il se fera tuer par Katakuri, qui savait exactement ce qu'il prévoyait étant donné qu'il est capable de voir un peu dans le futur grâce à son acquis de l'observation. On apprend que la prime de Katakuri s'élève à 1 057 000 bérets, étant pour l'instant l'un des premiers personnages avec la plus haute prime dévoilée jusqu'à ce jour. La signification du nom Katakuri vient d'une plante nommée en anglais Hierotronium japonicum, ce qui signifie en français dents de chien, en raison de leurs bulbes qui ressemblent à des canines de chien. Cela explique pourquoi Katakuri possède des dents aussi pointues. Notre très cher Oda Sensei fait donc vraiment attention à chaque détail qu'il met en œuvre. Au Japon, le bulbe de Hierotronium japonicum, Katakuri en japonais, est utilisé pour produire de l'amidon sous la forme d'une fine poudre blanche et soyeuse. Ce Katakuriko était régulièrement utilisé en tant que liant de sauce à l'instar de la maïzena. Cela nous explique aussi pourquoi Katakuri est le seul ministre de la Farine. Katakuri possède un fruit du démon de type Paramecia au nom de Moshi Moshi no Mi. Son fruit a une légère ressemblance avec le Gomu Gomu no Mi de Luffy. Dans le chapitre 877, nous pouvons apercevoir qu'il est capable d'étirer ses bras tout comme Luffy. Depuis le début du combat entre Luffy et Katakuri, tout le monde se demande comment Luffy vaincra-t-il Katakuri, car il est vrai que Katakuri est nettement plus fort que Luffy. Luffy lui confirme lui-même, mais dans le chapitre 886, Luffy eut un petit flashback se rappelant ce que Rayleigh lui avait dit. C'est en affrontant des ennemis puissants que Luffy deviendra plus fort. Pour m'aider à faire cette théorie, je me suis aidé du forum OnePieceWikia.com et j'ai repris l'idée de Monkey D. Uchiwa, trouvant son argument très intéressant et peut-être plausible. Je vais bien sûr rassurer mes idées. Au post, Monkey D. Uchiwa explique que dans le dernier scan, qui était le chapitre 883, Luffy réussit à blesser Katakuri. Et Luffy réalise qu'avec cette attaque, il a réussi 2 coups. Katakuri ne pouvait pas esquiver l'attaque de Luffy. Luffy réussit à toucher Katakuri sans que son pied traverse le corps de Katakuri. Avec ces 2 éléments, Luffy confirme qu'il commence à comprendre comment fonctionne le pouvoir de Katakuri. Donc à mon avis, voici comment fonctionne le fruit du démon et l'acquis de l'observation de Katakuri. Quand Katakuri attaque, il ne peut plus maîtriser le futur, comme nous le montre Sanji quand il a réussi à esquiver son attaque. Et Luffy, dans le dernier scan, qui est, comme je l'ai dit, le chapitre 883, quand Katakuri lance ses attaques, il le fait en se basant sur son acquis de l'observation. Mais s'il réussit à l'esquiver, il ne pourra rien faire. C'est pour ça que Luffy a pu esquiver son attaque et le toucher en même temps. Maintenant, pourquoi l'attaque de Luffy n'a pas traversé le corps de Katakuri? C'est simple. Quand le corps de celui-ci est tangible, toutes les attaques vont traverser son corps. Quand Katakuri réussit à passer à travers les attaques de Gabon, Jinbei et Pedro pour atteindre Luffy, son corps était intangible. Et il a réussi à piéger Luffy par le Moshi. Par contre, si Katakuri veut blesser ses adversaires et non juste les piéger, il doit rendre son corps plus solide. Du coup, son corps n'est plus si tangible. Et le dernier scan, chapitre 883, nous prouve tout ceci. Au moment où Katakuri s'apprête à attaquer Luffy, ses bras étaient blindés, son corps n'était plus intangible et c'est justement pour ça que Luffy a réussi à le blesser. J'en déduis par ça. Quand Katakuri endurcit ses bras ou une partie de son corps, le reste de son corps aussi s'endurcit. Il ne devient plus intangible et pour son acquis de l'observation, comme je l'ai dit, quand Katakuri se lance dans une attaque, il est déjà trop tard pour lui d'éviter les coups même s'il les prévoit. Comme Monkey D. Uchiwa a voulu dire, c'est que quand Katakuri veut s'attaquer à son adversaire, il est dans l'incapacité de voir dans le futur. Son corps est donc intangible, c'est-à-dire seulement avec du Moshi. Cependant, s'il veut que son corps soit tangible, il doit utiliser l'acquis de l'armement, rendant son Moshi plus dur et ses attaques plus puissantes, presque intouchables. Et enfin,
Pour lancer ses attaques, il le fait en se basant sur son acquis de l'observation, mais si cette personne arrive à éviter son attaque, il ne pourra rien faire. Ces éléments permettront sûrement à Luffy de vaincre la Kakuya. Mais qui sait ce que Eiichiro Oda nous réserve dans les prochains chapitres? J'espère que cette petite théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2018. À bientôt sur la Bonne Line.